Prenez un moment pour examiner cette découverte extraordinaire sous les vagues au large des côtes de Taïwan. L'océan reste l'une des dernières frontières inexplorées de la Terre, cachant d'innombrables merveilles dans ses profondeurs. Cette année, des scientifiques marins ont découvert une variété de créatures étonnantes, allant d'un énorme calmar colossal se cachant dans les eaux glacées de l'Antarctique à un poisson-lune géant, établissant de nouveaux records de taille et de poids. Parmi ces découvertes se trouve le requin du Groenland ancien, un prédateur qui a silencieusement navigué les océans pendant des centaines de millions d'années, précédant de loin la formation des États-Unis. Préparez-vous pour une exploration des 19 plus grandes créatures trouvées en mer cette année. Numéro 19. Mérou Goliath. Une ombre massive se déplace lentement dans l'eau, révélant un poisson d'une taille et d'une présence extraordinaire. Le mérou Goliath est la plus grande espèce de mérou que l'on trouve dans l'océan Atlantique et se présente comme un véritable titan du monde sous-marin. Ces poissons redoutables peuvent atteindre des longueurs allant jusqu'à 2,4 mètres et peser jusqu'à 363 kg, avec des corps larges et musclés et d'énormes bouches qui les marquent comme des figures dominantes dans leur habitat. Malgré leur taille et leur apparence intimidante, les mérous Goliath sont des créatures étonnamment douces, permettant souvent aux plongeurs de s'approcher d'eux sans être dérangés. Historiquement, ces géants étaient autrefois communs dans tout le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Malheureusement, des décennies de surpêche et la destruction de leurs habitats naturels ont entraîné un déclin rapide de leur population. Cela a conduit à une interdiction de pêche totale dans les eaux américaines à partir de 1990, une mesure visant à protéger ces géants sous-marins. Grâce à ces efforts de conservation, leurs nombres ont commencé à se rétablir, bien que lentement. Les mérous Goliath préfèrent les eaux chaudes et peu profondes, résidant fréquemment près des récifs coralliens, des épaves de navires coulés et des corniches rocheuses où ils peuvent chasser et se protéger. Leur régime alimentaire est varié et opportuniste, incluant des crustacés, diverses espèces de poissons, des pieuvres et même des tortues de mer juvéniles. Leur style de chasse consiste à tendre une embuscade à leur proie avec des poussées soudaines de vitesse, utilisant leurs puissantes mâchoires pour se refermer rapidement. L'une des caractéristiques les plus remarquables du mérou Goliath est sa durée de vie impressionnante. Ces poissons peuvent vivre plusieurs décennies, certains individus documentés atteignant plus de 37 ans. Ils deviennent sexuellement matures entre 4 et 6 ans, garantissant leur capacité à se reproduire et à maintenir leur population. Le record mondial actuel pour un mérou Goliath est de 308 kg, capturé au large de Fernandina Beach, en Floride, en 1961. Bien qu'il existe des rapports d'exemplaires encore plus grands. Ces poissons énormes témoignent de l'incroyable biodiversité de l'océan. Les protéger nécessite des efforts continus, y compris des pratiques de plongée responsables, la préservation des habitats et le respect des réglementations de pêche pour garantir que les générations futures aient la chance de voir ces créatures magnifiques de leurs propres yeux. Numéro 18. Requin fantôme des profondeurs. Les récentes explorations des profondeurs de l'océan continuent de redéfinir notre compréhension des écosystèmes marins, révélant des créatures auparavant inconnues ou rarement vues. Parmi les plus grands de ces mystérieux habitants des profondeurs se trouve le requin fantôme, un parent éloigné des requins et des raies, mais appartenant à un groupe unique connu sous le nom de chimères. Ces animaux insaisissables habitent généralement des profondeurs allant de 200 à 2600 mètres, où la lumière est rare et les conditions extrêmes. Les requins fantômes ont des corps allongés et fins avec de grandes têtes, leur couleur de peau variant du noir profond au bleu pâle ou au gris-brun atténué, caractérisée par une texture lisse et soyeuse. Leurs grands yeux verts translucides sont parfaitement adaptés pour naviguer dans l'obscurité permanente de leur environnement. Se nourrissant principalement d'invertébrés vivant au fond tels que des crabes, des mollusques, des pieuvres, des vers marins et des oursins, les requins fantômes écrasent leur proie avec des plaques dentaires spécialisées à 3 rangées plutôt qu'avec des dents tranchantes. Fait fascinant, ils utilisent un sens appelé électroréception pour détecter les faibles champs électriques générés par leur proie, une capacité qui leur permet de chasser efficacement dans l'obscurité totale. La reproduction chez les requins fantômes implique la ponte d'œufs sur des fonds marins plats, sablonneux ou boueux, les embryons se développant à l'intérieur de coquilles d'œufs durs qui mettent entre 6 et 12 mois à éclore, selon l'espèce. La documentation d'exemplaires exceptionnellement grands de requins fantômes cette année souligne combien il reste encore à découvrir sur les habitants de l'océan profond.
Ces découvertes non seulement élargissent notre connaissance scientifique, mais mettent également en évidence la nature fragile de ces environnements. Protéger les requins fantômes et leurs habitats est crucial, surtout alors que la pêche en haute mer et l'exploitation minière menacent dans ces régions largement inexplorées. La découverte de spécimens aussi remarquables souligne le besoin urgent d'une conservation marine complète pour protéger ces géants mystérieux et les écosystèmes dont ils dépendent. Numéro 17. Vers tubères géants. Parmi les exemples les plus extraordinaires de vie prospérant sans lumière du soleil se trouvent des saons les vers tubères géants, qui habitent dans certains des environnements les plus inhospitaliers de la Terre. Ces créatures remarquables peuvent mesurer plus de 2,4 mètres de long, vivant près des cheminées hydrothermales sur le fond de l'océan où règne l'obscurité totale. Contrairement à la plupart des formes de vie qui dépendent de la photosynthèse, les vers tubères géants survivent grâce à la chimiosynthèse, un processus où des bactéries à l'intérieur des vers convertissent des produits chimiques toxiques libérés par les cheminées, tels que le sulfure d'hydrogène, en énergie utilisable. Ces vers n'ont pas de bouche ni de tractus digestif, s'appuyant entièrement sur leurs bactéries symbiotiques pour leur nutrition, ce qui en fait une merveille d'adaptation biologique. Dans un développement révolutionnaire, des chercheurs ont récemment réussi à maintenir ces géants des profondeurs en vie dans des environnements de laboratoire pour la première fois. Cela est significatif car les vers tubères géants meurent généralement rapidement lorsqu'ils sont retirés de leur environnement naturel extrême. Les maintenir en captivité permet aux scientifiques d'étudier leur biologie avec un détail sans précédent, offrant des aperçus sur la manière dont la vie endure dans certaines des conditions les plus extrêmes de la Terre. Cette percée a des implications profondes non seulement pour la biologie marine, mais aussi pour l'astrobiologie. La résilience et les stratégies de survie uniques des vers tubères géants suggèrent que des formes de vie similaires pourraient exister dans les océans souterrains de lunes glacées, comme Europe et Encelade, où la lumière du soleil n'atteint jamais mais où l'activité hydrothermale pourrait fournir de l'énergie. Étudier ces vers peut donc nous aider à comprendre comment la vie pourrait émerger et persister sur d'autres mondes, les rendant critiques tant pour la recherche océanographique que pour la recherche spatiale. Ces organismes des profondeurs remettent en question nos concepts traditionnels de la vie et ouvrent de nouvelles frontières pour la découverte scientifique. Numéro 16. Requin à 6 branchies à nez émoussé. Une légère ondulation perturbe la calme tranquillité de l'océan profond. Quelque chose de vaste s'agite sous la surface, puis se révèle. Un requin à 6 branchies à nez émoussé. L'un des plus grands et des plus anciens prédateurs habitant encore nos mers. Mesurant près de 5,5 mètres de long, ce requin remarquable est un fossile vivant de l'époque des dinosaures, son existence témoignant de la résilience des formes de vie parfaitement adaptées à leur environnement pendant des centaines de millions d'années. Lors d'une audacieuse expédition en haute mer, des scientifiques dans un submersible ont été confrontés à cette immense créature. Les images capturées montrent un requin se déplaçant avec à la fois grâce et menace, glissant silencieusement à travers les eaux noires comme du charbon avec un calme étrange qui contredit sa taille. Malgré son apparence préhistorique et sa réputation redoutable, le requin à 6 branchies n'est pas un tueur sans esprit. Il a tendance à se nourrir plus souvent qu'à chasser, se nourrissant de calmars, de divers poissons et même d'autres requins, vivant principalement dans la zone crépusculaire de l'océan. Ce qui rend ce prédateur vraiment terrifiant, c'est son état de stase évolutive. Il a peu changé au cours des 200 derniers millions d'années, survivant là où de nombreuses autres espèces ont disparu. L'évolution lui a lancé d'innombrables défis. Pourtant, le requin à 6 branchies reste pratiquement inchangé, un souverain silencieux de l'abîme profond. Ce prédateur ancien est une ombre d'un monde préhistorique, hantant encore les tranchées océaniques les plus sombres. Dans la pression écrasante et l'obscurité totale de ses profondeurs, il règne en maître, incarnant l'équilibre parfait entre force, survie et endurance. Rencontrer une telle créature nous rappelle à quel point nous avons encore peu découvert sur le vaste et mystérieux monde sous les vagues. Numéro 15. Géant marin monstrueux. Cette année, l'océan a révélé un prétendant au titre de poids lourd sans précédent, le Mullalexandrini, le poisson-lune à bosse. Au large des Açores, des pêcheurs ont sorti une créature massive pesant 2743 kg, plus lourde qu'un camion de taille standard. Cela en fait le poisson osseux le plus lourd jamais enregistré dans l'histoire.
Mesurant 3,6 mètres de long et plus de 3,4 mètres de large, ce poisson-lune ressemble à une forteresse flottante, un véritable léviathan des profondeurs marines. Contrairement aux prédateurs élancés que l'on pourrait attendre, le moule alexandrini échange la vitesse contre une masse énorme et un mode de vie inhabituel. Il n'a pas de véritable queue, s'appuyant plutôt sur de grandes nageoires en forme d'ailes pour se déplacer avec grâce. Ce géant doux passe souvent des heures près de la surface, se prélassant au soleil après de profondes plongées et se nourrissant principalement de méduses, un régime alimentaire étonnamment maigre compte tenu de sa taille massive. Alors que la plupart des poissons-lunes sont insaisissables et rarement vus, celui-ci a fait la une des journaux dans le monde entier. Sa capture a brisé les précédents records et a ravivé la fascination scientifique pour ces créatures bizarres. Les chercheurs continuent d'étudier leur route de migration, leur schéma de croissance et leur habitude dans les profondeurs de l'océan. Le moule alexandrini est une véritable merveille de la nature, un champion poids lourd qui se démarque de tous les autres dans le royaume sous-marin. Numéro 14, poisson-lézard des profondeurs. Se cachant dans les zones les plus sombres de l'océan, entre 600 et 3500 mètres, le poisson-lézard des profondeurs est un prédateur parfaitement adapté à la survie. Avec un corps élancé et hydrodynamique dépassant 70 cm, ce chasseur agile se déplace avec précision dans les profondeurs écrasantes. Sa caractéristique la plus frappante est une bouche remplie de dents aiguisées, semblables à des aiguilles, conçues pour saisir tout ce qui aurait le malheur de s'approcher. Contrairement à de nombreux animaux des profondeurs qui guettent, le poisson-lézard chasse activement, utilisant ses yeux hautement développés pour détecter ses proies dans une obscurité presque totale. Cela est remarquable étant donné la faible lumière qui atteint ces profondeurs. Les scientifiques pensent que ces yeux peuvent percevoir de faibles éclats de bioluminescence émis par d'autres créatures marines, donnant au poisson-lézard un avantage critique. Mais ce prédateur a plus à offrir que ce qu'il semble. Il possède à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles, une adaptation connue sous le nom d'hermaphrodisme. Cela garantit la reproduction même dans un environnement où les rencontres avec des partenaires sont rares. Dans le vaste vide de l'océan profond, cette innovation biologique est vitale pour la survie. Malgré son apparence redoutable et ses compétences de chasseur, le poisson-lézard des profondeurs reste mal compris. Les chercheurs découvrent encore des détails sur son régime alimentaire, son comportement et son rôle exact au sein de la chaîne alimentaire des profondeurs. Il prospère là où peu peuvent, incarnant les extrêmes de la vie dans l'abîme. Quels autres secrets ce prédateur insaisissable pourrait-il cacher? Comment coexiste-t-il avec d'autres créatures des profondeurs dans un monde aussi hostile? Numéro 13. Crabe araignée japonais. Le crabe araignée japonais est l'un des résidents les plus extraordinaires des profondeurs de l'océan Pacifique. Célèbre pour ses longues pattes filiformes et sa taille énorme, ce crustacé détient le record de l'envergure la plus large de tous les arthropodes marins. À maturité, ses pattes peuvent s'étendre jusqu'à 12 pieds de large, soit plus de 3,5 mètres, lui donnant une apparence extraterrestre plutôt que celle d'une créature marine typique. Malgré cette apparence intimidante, le crabe araignée est connu pour son tempérament doux, lui valant le titre affectueux de géant des profondeurs. Ce n'est pas un prédateur à craindre. L'un des faits les plus remarquables concernant cette espèce est sa longévité. Contrairement à la plupart des crustacés, qui vivent généralement seulement quelques décennies, les crabes araignées japonais peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Au cours de leur longue vie, ils muent leur carapace à plusieurs reprises, perdant d'anciens exosquelettes pour grandir et devenir plus robustes. Ce processus les aide à survivre dans des environnements d'eau profonde où ils se trouvent entre 150 et 1000 pieds sur le fond marin, cherchant de la nourriture. L'espèce existe depuis des millions d'années, un vestige vivant des mers préhistoriques. Leur structure corporelle unique et leur mouvement lent et délibéré fascinent les biologistes marins. Pourtant, beaucoup de choses sur leur vie en profondeur restent un mystère car leur habitat est difficile à explorer. Numéro 12. Découverte de la baleine à bec. L'océan continue de nous surprendre. Cette année, les scientifiques ont dévoilé une découverte étonnante, une toute nouvelle espèce de baleine à bec. Si vous n'avez jamais entendu parler des baleines à bec auparavant, vous n'êtes pas seul. Ces géants plongeurs passent la plupart de leur vie loin sous la surface, ce qui les rend parmi les mammifères marins les plus difficiles à étudier. La nouvelle espèce, nommée Baratheon minimus, a été aperçue au large de Hokkaido, au Japon. Au départ, elle ressemblait à son proche parent, la baleine à bec de Baird.
Mais les chercheurs ont rapidement remarqué des différences clés. Cette nouvelle espèce est plus petite, de couleur plus foncée, et possède un crâne de forme unique. Même les pêcheurs locaux avaient en murmuré pendant des années à propos d'une mystérieuse baleine corbeau, suggérant que cet animal se cachait sans être détecté depuis un certain temps. Les baleines à bec sont connues pour leurs incroyables compétences de plongée. Certaines peuvent retenir leur souffle pendant plus de 3 heures et descendre à près de 10 000 pieds pour chasser des calmars et des poissons. Leur mode de vie en haute mer rend leur observation dans la nature exceptionnellement difficile. C'est pourquoi la découverte d'une nouvelle espèce est si significative. Elle nous rappelle que l'océan reste plein de géants cachés, attendant que nous découvrions leurs secrets. Numéro 11. Tortue-lutte. Pensez-vous avoir vu de grandes tortues ? La tortue-lutte pourrait bien vous surprendre. Ce géant des océans est l'un des plus grands reptiles vivants aujourd'hui et fait des vagues à travers les mers. Les tortues-luttes peuvent atteindre des longueurs allant jusqu'à 7 pieds et peser plus de 2000 livres. C'est à peu près la taille d'un ours grizzly adulte nageant à vos côtés. Contrairement à d'autres tortues de mer, les tortues-luttes n'ont pas de carapace dure. Au lieu de cela, elles ont une peau épaisse et cuirassée qui les rend plus flexibles et hydrodynamiques, parfaites pour la nage sur de longues distances. Ces tortues sont des voyageuses incroyables, parcourant des milliers de miles chaque année. Elles sont également parmi les reptiles marins plongeurs les plus profonds, plongeant à plus de 4000 pieds sous la surface de l'océan, plus profond que les grands requins blancs. Leur régime alimentaire se compose presque exclusivement de méduses, ce qui en fait un acteur important dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes océaniques. Malheureusement, les tortues-luttes sont en danger. La pollution plastique, l'enchevêtrement dans les engins de pêche et la perte d'habitat menacent leur survie. Ayant existé pendant plus de 100 millions d'années, voir ces géants lutter maintenant est un rappel inquiétant. La question demeure. Agirons-nous à temps pour protéger ces créatures remarquables ou disparaîtront-elles dans l'histoire ? Passons au sujet fascinant. Dans la ville côtière de Seabrook, une découverte étonnante a été faite début 2025. Des pêcheurs ont aperçu une énorme créature marine échouée près du port, différente de tout ce qui avait été vu auparavant. Le poisson énorme, surnommé Goliath, était couvert d'écailles épaisses et de pics, avec une bouche grande ouverte révélant des rangées de dents aiguisées. La biologiste marine docteur Elena Reyes a été parmi les premières à examiner Goliath. Sa taille et ses caractéristiques sont sans précédent, a-t-elle expliqué. La créature mesurait plus de 30 pieds de long, écrasant les bateaux à proximité et stupéfiant les spectateurs. L'apparition de Goliath a suscité excitation et peur, incitant à de nouvelles études pour comprendre ses origines et si d'autres comme lui errent encore dans les profondeurs océaniques. Pour les habitants de Seabrook, le poisson géant est devenu un symbole des mystères de la nature. Que pensez-vous que cette créature était ? Pourrait-il y avoir d'autres géants inconnus dans la mer ? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag Sujet fascinant. Numéro 10. Éponge baril géante. Rencontrez l'éponge baril géante, un organisme sous-marin colossal qui a prospéré tranquillement sur les récifs des Caraïbes pendant des milliers d'années. Souvent appelé le séquoia du récif, ces éponges massives peuvent atteindre jusqu'à 8 pieds d'un coin de haut et 6 pieds de large, en faisant certaines des plus grandes créatures vivantes de l'océan. Leur véritable super-pouvoir réside dans la filtration. Elles traitent des milliers de litres d'eau de mer chaque jour, éliminant les bactéries, recyclant les nutriments et maintenant l'équilibre délicat de l'écosystème récifal. Malgré leur longévité et leur résilience, les éponges barils géantes font face à des menaces croissantes. Le changement climatique, la hausse des températures de la mer et la pollution les poussent au bord du gouffre. Le blanchiment des éponges, la destruction des habitats et l'acidification des océans affaiblissent progressivement ces gardiens des récifs. Certains individus existent depuis plus de 2000 ans. Leur survie dans le futur est loin d'être garantie. La bonne nouvelle est que des efforts de conservation, y compris des zones marines protégées et des recherches innovantes, sont en cours pour sauver ces créatures anciennes. Protéger les habitats des récifs et réduire la pollution sont des étapes essentielles. Si nous voulons préserver l'un des organismes les plus anciens et les plus vitaux de l'océan, le moment d'agir est maintenant. Numéro 9. Les géants de la baleine bleue. L'océan abrite certains des plus grands animaux de la Terre, et cette année, l'un de ces plus grands géants a fait des vagues, littéralement. La baleine bleue, la plus grande créature ayant jamais vécu, a été aperçue au large de la côte sud de la Californie plus tôt que d'habitude, perplexe les chercheurs.
Ces énormes mammifères peuvent atteindre jusqu'à 100 pieds de long et peser près de 200 tonnes, soit l'équivalent de l'empilement de 15 bus scolaires bout à bout. Malgré leur taille immense, les baleines bleues sont insaisissables, passant la plupart de leur temps dans les eaux profondes de l'océan, ne remontant que brièvement pour respirer. Les scientifiques ont remarqué un changement dans le calendrier de leur migration. En général, ces baleines apparaissent au large des côtes californiennes pendant les mois d'été, mais récemment elles sont arrivées dès avril. Les experts pensent que les changements dans les conditions océaniques, y compris les variations de température et la disponibilité de la nourriture, pourraient influencer ce comportement. Les baleines bleues se nourrissent presque exclusivement de krill, de petites créatures ressemblant à des crevettes. Si les populations de krill se déplacent en raison du changement climatique, les baleines les suivront probablement. Au-delà de leur taille colossale, les baleines bleues sont également des chanteuses remarquables. Leurs appels à basse fréquence peuvent parcourir des centaines de miles sous l'eau, permettant une communication sur de vastes distances. Avec ces géants changeant leurs habitudes habituelles, les chercheurs observent de près pour comprendre ce que cela signifie pour l'avenir de la vie océanique. Ces changements pourraient-ils signaler des transformations plus larges dans nos écosystèmes marins ? Numéro 8. La majestueuse raie manta géante glissant gracieusement à travers les eaux tropicales, la raie manta géante, Mobula birostris, détient le titre de la plus grande espèce de raie, avec une envergure allant jusqu'à 26 pieds et un poids dépassant 5000 livres. Cette année, les Maldives ont célébré une étape majeure en identifiant sa 1000e raie manta océanique, soulignant l'importance de la région en tant que sanctuaire crucial pour ces géants doux. Plus au sud, le parc humide d'Isimangaliso, en Afrique du Sud, est devenu un point chaud pour les observations de raies manta. Les chercheurs ont suivi certaines de ces raies migrer sur des distances incroyables, un voyage s'étendant sur plus de 1300 km du Mozambique à l'Afrique du Sud. Les eaux chaudes du Mozambique, en particulier près de Tofo et de l'archipel de Bazaruto, sont des lieux privilégiés où les plongeurs et les snorkeleurs rencontrent à la fois des requins-baleines et des raies manta de septembre à février. Malgré leur présence impressionnante, les raies manta géantes font face à de graves menaces. La surpêche et la capture accidentelle dans les engins de pêche nuisent à leur population. Leur faible taux de reproduction rend la récupération difficile. Les conservationnistes travaillent sans relâche pour protéger ces titans océaniques, visant à garantir un avenir où leur présence magnifique continue d'inspirer et de captiver les générations à venir. Numéro 7. L'essor de Bathynemus vaderi. Un étrange nouveau géant a émergé des profondeurs. Bathynemus vaderi, un isopode colossal dont l'apparence rappelle immédiatement le casque emblématique de Darth Vader. Trouvé près des îles Spratly au Vietnam, ce crustacé mesure plus de 12,8 pouces de long et pèse plus de 2,2 livres. Il appartient au genre Bathynomus, connu pour ses espèces exceptionnellement grandes adaptées à la vie dans les habitats océaniques profonds. Son nom reflète la ressemblance troublante de sa tête avec le masque du seigneur Sith, captivant les imaginations tant scientifiques que populaires. Prospérant dans les eaux profondes, Bivadari fouille le fond océanique à la recherche de nourriture, soulignant à quel point nous savons peu de choses sur la biodiversité des profondeurs. Cette créature n'est pas seulement une curiosité scientifique, elle est également devenue une délicatesse culinaire. Autrefois considérée comme une prise accessoire, elle est maintenant prisée sur les marchés et dans les restaurants vietnamiens, certains comparant sa saveur à celle du homard. Cependant, la demande croissante a soulevé des préoccupations concernant les pratiques de récolte durable. La découverte de Bathynomus videri approfondit notre compréhension de la vie marine, tout en nous rappelant la nécessité d'une consommation responsable pour garantir que ces remarquables géants des profondeurs demeurent une part de l'avenir de l'océan. Numéro 6. Le géant fantomatique des profondeurs, calmar à grande nageoire. L'océan profond abrite certaines des créatures les plus bizarres de la planète et aucune n'est plus étrange que le calmar à grande nageoire. Ce géant fantomatique dérive à des kilomètres sous les vagues avec des tentacules s'étendant sur plus de 8 mètres, traînant dans l'obscurité comme des rubans inquiétants. Récemment, des chercheurs ont capturé des images d'un spécimen à près de 6000 mètres de profondeur dans la fosse des Tonga, un endroit si hostile que seules quelques créatures y survivent. Ce rare aperçu a révélé l'un des animaux les plus insaisissables de l'océan, rarement vu et encore moins étudié.
Contrairement à la plupart des calmars qui chassent avec des poussées rapides de vitesse, le calmar à grande nageoire utilise une technique passive. Ses longs tentacules filiformes restent immobiles, attendant que des proies dérivent sans le savoir à proximité, tout comme une toile d'araignée piège les insectes. Encore plus troublante est la posture inhabituelle du calmar. Ses membres se plient brusquement, à angle droit, créant une silhouette en forme de T, alors qu'il dérive silencieusement dans l'eau. Le calmar à grande nageoire reste un fantôme des profondeurs, évitant la capture, contrairement aux calmars colossaux ou géants mieux connus. Certains scientifiques, Santul, supposent qu'il pourrait s'agir d'une espèce ancienne, pratiquement inchangée depuis des millions d'années, un fossile vivant d'une époque océanique très différente. Chaque rare observation nous rappelle que les plus grands mystères de la Terre ne se trouvent pas dans des galaxies lointaines, mais dans les profondeurs inexplorées où des créatures comme le calmar à grande nageoire attendent tranquillement d'être découvertes. Numéro 5. Léviathan des profondeurs. Avez-vous déjà pensé à ce qui réside dans les profondeurs les plus froides et les plus sombres de nos océans ? Faites la connaissance du calmar colossal, une créature si mystérieuse que les scientifiques n'ont commencé à révéler ses secrets que récemment. En 2023, l'organisation à but non lucratif Colossal a entrepris une expédition audacieuse dans l'océan austral glacial près de l'Antarctique. En utilisant des caméras sous-marines montées sur un navire touristique polaire, leur objectif était de filmer le calmar colossal insaisissable dans son environnement naturel. Après 4 voyages de décembre 2022 à mars 2023, leur patience a été récompensée. Ils ont capturé des images censées montrer un jeune calmar colossal, marquant la première fois que cette espèce a été enregistrée vivante dans la nature. Le calmar colossal n'est pas une petite créature. Il détient le titre du plus grand invertébré connu sur Terre, avec des estimations suggérant qu'il peut atteindre jusqu'à 14 mètres de long et peser jusqu'à 500 kg. Ses yeux sont énormes, comparables à des assiettes à dîner, les plus grands du règne animal, l'aidant à voir dans les profondeurs noires comme de l'encre. Équipé de crochets pivotants sur ses tentacules, c'est un prédateur redoutable, se nourrissant de gros poissons et d'autres espèces de calmars. Malgré sa taille gigantesque, les observations sont rares. La plupart des connaissances les proviennent d'exemplaires capturés accidentellement par des pêcheurs en haute mer ou trouvés dans l'estomac de cachalots. Ces nouvelles images fournissent en pointe des informations précieuses sur le comportement et l'écologie de ces créatures énigmatiques, offrant un aperçu d'un monde encore à peine exploré. Donc, la prochaine fois que vous pensez au mystère de l'océan, rappelez-vous le calmar colossal, un véritable léviathan rôdant dans l'ombre, nous rappelant combien il reste à découvrir sous les vagues. Numéro 4. Poisson-scie, géant. Avez-vous déjà croisé une créature si étrange qu'elle semble sortie d'un conte folklorique ? Faites la connaissance du poisson-scie géant, Regalicus glesni. Ce poisson détient le record du poisson osseux, le plus long du monde, atteignant une longueur incroyable de 11 mètres. Son corps argenté en forme de ruban et ses nageoires rouges vives ont conduit les marins à le confondre avec un serpent de mer tout au long de l'histoire. Ces géants insaisissables vivent dans la zone mésopélagique de l'océan, généralement trouvés à des profondeurs comprises entre 200 et 1000 mètres. Ils se déplacent gracieusement en ondulant leurs longues nageoires dorsales, maintenant souvent une posture droite, presque verticale. Leur régime alimentaire se compose de petites créatures comme le krill et le plancton qu'ils filtrent en glissant dans l'eau. Voir un poisson-scie vivant près de la surface est plus rare que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Mais en février 2025, des baigneurs à Baja, Californie du Sud, au Mexique, ont été témoins de cela. Un poisson-scie scintillant est apparu dans des eaux peu profondes, ravissant les spectateurs et suscitant une excitation culturelle, notamment au Japon, où les poissons-scies sont considérés comme des poissons de l'apocalypse. On pense qu'ils remontent à la surface avant des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre. Cette croyance a gagné en attention après le tremblement de terre de Fukushima en 2011, lorsque plusieurs observations de poissons-scies ont eu lieu auparavant. Cependant, les scientifiques n'ont pas encore trouvé de preuves solides reliant les apparitions de poissons-scies à des événements sismiques. Alors, pourquoi ces habitants des profondeurs viennent-ils parfois s'échouer ? En général, la maladie, la confusion ou des changements dans les courants océaniques les amènent dans des eaux peu profondes. Ces visites rares nous rappellent les nombreux secrets de l'océan qui attendent encore d'être découverts. Numéro 3. Requin du Groenland.
Préparez-vous à découvrir l'une des créatures océaniques les plus étonnantes aperçues cette année, le requin du Groenland. Ce n'est pas seulement un grand requin, c'est un ancêtre. Certains individus peuvent vivre plus de 400 ans. Oui, vous avez bien entendu. Certains de ces requins nageaient dans les mers bien avant que les États-Unis ne deviennent un pays. Contrairement aux chasseurs rapides et agressifs comme les grands requins blancs, les requins du Groenland nagent lentement à travers les eaux glacées de l'Arctique et de l'Atlantique Nord. Ce rythme lent leur a valu le surnom de requins dormeurs. Mais ne confondez pas leur calme avec de l'innocuité. Ces requins sont des prédateurs de pointe, se nourrissant de poissons, de phoques et même d'ours polaires. En fait, des scientifiques ont découvert des restes d'ours polaires dans certains estomacs de requins du Groenland. La découverte la plus étonnante est survenue lorsque des chercheurs ont estimé qu'un requin avait plus de 500 ans, ce qui signifie qu'il était en vie lorsque Léonard de Vinci peignait la Joconde. Leur incroyable longévité est due à un métabolisme extrêmement lent combiné à des températures océaniques froides, ce qui ralentit considérablement leur processus de vieillissement. Ces requins rencontrent rarement des humains, restant principalement dans les eaux profondes. Pourtant, c'est incroyable de penser qu'un requin qui existe depuis l'époque des pirates et des explorateurs nage encore aujourd'hui. Le requin du Groenland pourrait-il détenir des secrets sur la longévité extrême qui pourraient en un jour informer la science humaine? Numéro 2. Méduse, fantôme géante. Une vaste silhouette translucide dérive silencieusement dans l'océan profond, à peine visible dans la faible lumière. La méduse fantôme géante se déplace avec une élégance troublante. Sa cloche mesure plus d'1 mètre de large et ses bras en forme de ruban peuvent s'étendre jusqu'à 10 mètres. Documentée pour la première fois en 1899, cette espèce de méduse a été observée moins de 130 fois en plus d'un siècle. Sa rareté n'est pas due à sa rareté, mais parce qu'elle préfère la zone nocturne de l'océan, vivant à des profondeurs atteignant 6700 mètres, rendant les rencontres avec les humains extrêmement rares. Contrairement aux méduses typiques qui utilisent des tentacules urticants pour capturer leur proie, Stygomedusa gigantea utilise ses grands bras veloutés pour envelopper le plancton et les petits poissons. Cette technique d'alimentation spécialisée convient parfaitement à l'environnement d'un des profondeurs. En novembre 2021, des scientifiques de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay ont capturé des images rares de cette méduse insaisissable à environ 1000 mètres de profondeur dans la baie de Monterey, en Californie. Malgré des milliers de plongées, le MBRI ne l'a enregistré que 9 fois, soulignant à quel point il est difficile de l'étudier. La méduse fantôme géante habite tous les océans, sauf l'Arctique. Pourtant, parce qu'elle vit si profondément, beaucoup de choses sur son comportement et son rôle dans l'écosystème restent inconnues. Chaque observation rapproche les scientifiques de la compréhension de ce mystérieux géant des profondeurs. Numéro 1. Créature des profondeurs rares, requin-guitare. Au cours des derniers mois, des scientifiques marins ont découvert de nouvelles espèces fascinantes provenant des profondeurs de l'océan. Parmi celles-ci se trouve une espèce nouvellement identifiée de requin-guitare, espèce Rhinobatos, trouvée à des profondeurs d'environ 200 mètres au large des côtes du Mozambique et de la Tanzanie. Les requins-guitares sont des créatures uniques qui mélangent des caractéristiques à la fois des requins et des raies. Leur corps allongé et aplati les aident à se fondre parfaitement dans le fond marin, se camouflant des prédateurs et des proies. Malgré plus de 38 espèces connues dans le monde, près des 2/3 des requins-guitares font face à des menaces telles que la destruction de leur habitat, la surpêche et les prises accessoires dans les pêcheries de commerciales. De nombreuses espèces sont classées comme gravement menacées, rendant chaque nouvelle découverte vitale pour la conservation. Cette nouvelle espèce ajoute des connaissances précieuses et souligne l'urgence de protéger ces animaux vulnérables. L'exploration des profondeurs continue de révéler des formes de vie étonnantes et inconnues, prouvant que l'océan détient encore d'innombrables secrets. À mesure que la technologie s'améliore, les scientifiques s'enfoncent plus loin dans les profondeurs, capturant des images jamais vues auparavant qui défient et élargissent notre compréhension de la biodiversité marine. Quel est le plus grand animal que vous ayez jamais vu? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.